ouvrir mon micro. Voilà. Bon. Alors, nous allons lire, écouter la lecture de Matthieu, chapitre 11, versets 18 à 30. C'est Jésus qui parle. Je vous invite encore une fois à vous lever pour faire honneur à la parole, si vous le désirez. Sinon, vous pouvez aussi rester assis, comme d'habitude. Jésus qui parle et qui dit, en fait, avant de lire, je demande, Seigneur, de bénir cette lecture dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur Dieu, de recevoir ta parole comme ta parole qui fait autorité dans nos vies. Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui et agir en conséquence. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai choisi ce texte, après l'avoir lu, j'ai pensé, ça ressemble beaucoup à notre génération aujourd'hui. Je vous laisse décider, juger. À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, Jean-Baptiste, il ne mange pas et ne boit pas et on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. Vous pouvez vous asseoir. L'impact du ciel sur la terre, l'impact de Christ en nous sur la terre. Alors, pour faire suite à la prédication de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, si je vous pose la question, qu'avez-vous mangé cette semaine? Qu'avez-vous mangé cette semaine? Avez-vous pris des repas équilibrés et nourrissants pour la santé de votre corps et de votre âme? Qu'avez-vous mangé dans la Bible? Vous voyez dans l'image, on a la Bible au milieu de la table. Hein? Ça parle des deux types de nourriture. Avez-vous mangé seulement des versets ici et là, hors contexte, ou une lecture continue, méditative de la parole de Dieu dans divers chapitres de sa parole, équilibrée, basée sur la paix avec Dieu que nous avons par Jésus-Christ, qui est devenu notre justice, et la paix de Dieu, qui est un sentiment profond que nous sentons par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la parole de Christ, afin qu'elle habite en nous dans toute sa richesse, et comme on a vu la semaine dernière, avec extravagance, qu'elle déborde,
parce qu'ainsi elle peut nous transformer peu à peu si nous la mettons en pratique. Alors, pour nous assister, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu nous donne ensuite des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels à chanter, afin que nous chantions de tout notre cœur pour le Seigneur sous l'inspiration de la grâce. La louange, les chants de louange, doit occuper une place essentielle dans notre adoration du Père en esprit et en vérité. Notre louange doit être en esprit et non selon notre nature pécheresse. Notre louange doit aussi être en vérité, c'est-à-dire enracinée et fondée dans la vérité de l'Écriture, parole de Dieu, afin qu'elle habite en nous dans toute sa richesse. C'est dans le contexte d'un repas. On pourrait comparer cela à écouter de la belle musique en mangeant. Mais la louange va beaucoup plus loin que la musique. Aujourd'hui, nous arrivons à la 5e partie de cette série, L'impact du ciel sur la terre. Une petite récapitulation s'impose, surtout qu'on a parlé tantôt des gens en vacances, et puis bon, on vient, puis on part. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans cette série de messages sur l'impact du ciel sur la terre? Premièrement, si nous croyons de tout cœur et nous recevons tout l'amour de Dieu tel qu'exprimé dans le fait que nous avons été choisis de toute éternité en Christ, mis à part pour lui, bien-aimés et pardonnés, nous aurons alors le vouloir et le faire en lui pour accomplir toute la volonté de Dieu pour nous, qui consiste à nous revêtir de plusieurs sentiments variés. Alors, la première chose qu'on a vue, l'impact du ciel sur la terre, c'est les vêtements que nous devons porter. Vêtements de compassion, vêtements de bonté, vêtements d'humilité, de douceur, de patience, de tolérance, de pardon et d'amour. Premier impact de Dieu sur la terre, dans nos vies d'abord, de nous revêtir de ces vêtements pour les autres. C'est l'impact que nous avons dans la vie des autres. Ça commence à la maison et ça s'étend par la suite. Ensuite, nous avons vu que la paix de Christ, non seulement la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu, c'est la première chose à considérer pour nous conduire en tant que chrétiens. Nous devons nous conduire en étant attentifs à la paix de Dieu qui doit régner dans nos cœurs en tout temps. Troisièmement, nous avons vu que, basé sur la paix avec Dieu et la paix de Dieu, nous sommes appelés à ensuite ouvrir nos cœurs et nos esprits à la parole de Christ, afin qu'elle habite en nous dans toute sa richesse, c'est-à-dire avec extravagance. C'est la troisième grande partie de comment l'impact de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la paix de Dieu en nous et la parole de Dieu qui nous remplit dans toute sa richesse. Et nous arrivons aujourd'hui au point où le Saint-Esprit met l'accent sur la louange dans notre vie, qui doit servir la parole de Dieu dans nos cœurs, tel qu'il est écrit, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alors, à quoi doit consister notre louange personnelle et notre louange en assemblée le dimanche pour répondre en obéissance à ce texte inspiré? À quoi doit ressembler notre louange? Évidemment, nous voulons chanter des chants nouveaux et des chants anciens, des chants au rythme de notre époque. On en a chanté tout à l'heure. On a chanté un chant ancien aussi, Dieu Tout-Puissant, plus de 100 ans. Hein? Mais au-delà de nos préférences personnelles, nous voulons et nous devons chanter des paroles vraies et éternelles qui expriment une louange véritable et des émotions appropriées d'un cœur reconnaissant envers Dieu et son œuvre en Jésus-Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas prioritaire dans notre louange qu'elle soit vraie, qu'elle chante la vérité? Ben oui, car elle doit nous instruire et nous avertir. Nous voulons d'abord faire honneur à la parole de Dieu lorsque nous chantons des chants de louange, parce qu'elle est la parole de Dieu, qu'elle soit chantée ou lue ou mémorisée ou méditée. Nous voulons faire honneur à la parole de Dieu, que nous ayons des instruments de musique ou non. C'est la parole de Dieu que nous voulons chanter. Parce que la louange,
est servante de la parole, afin que la parole de Dieu nous remplisse dans toute sa richesse et qu'en la mettant en pratique, elle nous transforme à l'image de Christ. C'est le but de la louange. Elle est la servante de la parole de Dieu. La prédication apportée le dimanche que je fais présentement, ou à l'étude biblique le jeudi lorsqu'ils reprennent leurs activités à partir de l'automne, ou le partage à l'Église maison, doivent être une exposition le plus juste possible du texte inspiré de la parole de Dieu, avec des illustrations éclairantes, des applications pratiques, pour nous servir, à nous aider à voir comment intégrer la parole de Dieu à nos vies quotidiennes par le Saint-Esprit. Mais, même si tout est fait comme ça, la décision finale nous revient. Ça nous revient à tous et chacun. Cette décision, c'est d'obéir à ce que Dieu nous dit par son esprit. Alors, il en va de même avec les chants de louange, qui doivent servir au même but. La louange est servante de la parole de Dieu. Tel que mentionné dimanche dernier, ou il y a peut-être 2 dimanches, c'est la mise en pratique de la parole qui nous garde de nous égarer dans de faux raisonnements, selon Jacques 1, verset 22. Ce n'est pas notre savoir, ce n'est pas notre expérience ou notre sagesse naturelle qui nous garde de nous égarer dans de faux raisonnements. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Que nous l'entendions prêcher ou que nous la chantions. Je vous rappelle ici ce que dit Jésus à ses disciples dans l'épisode de la Samaritaine au puits. Vous vous souvenez, lorsque ses disciples lui apportaient un lunch sur l'heure du midi, il est écrit, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ce qui le nourrissait, Jésus. Je crois que nous devons comprendre ce texte éclairé par un autre texte qui dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, pour être clair, ce qui nourrit vraiment notre âme en tant que chrétien du 21e siècle, c'est rien d'autre que de faire la volonté de Dieu telle que révélée dans la parole vivante et permanente de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui vient nous aider à la mettre en pratique. C'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui fait développer Christ en nous. Si on vous présente un bon plat au restaurant, il ne vous nourrit pas jusqu'au moment où vous le mangez, évidemment. Vous devez le manger, vous devez passer à l'action, vous devez l'avaler. Vous devez le digérer pour qu'il devienne comme, en quelque sorte, un avec vous. C'est ça qui vous nourrit, non? Ben oui, il en va de même avec la parole de Dieu. Elle ne nourrit pas si on ne fait que la lire, mais on ne la comprend pas. Si on ne fait que l'écouter, mais nous sommes distraits à toutes sortes de choses. Elle ne nourrit pas que seulement si elle devient un avec nous. Et elle devient un avec nous lorsque nous la mettons en pratique. C'est aussi simple que ça. Mais nous devons passer à l'action. Nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire par sa parole. Surtout lorsque le Seigneur nous attire à un texte en particulier ou à quelque chose en particulier, et par l'Esprit, il fait le lien. Ah là, il faut le faire si on veut grandir, si on veut se corriger, sinon on reste dans le même état que nous sommes. Ça met un autre aspect encore plus profond encore de ce que Dieu fait dans nos vies. Jésus-Christ, qui, vous savez, est appelé la parole de Dieu. Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, fait homme. Il dit en parlant du repas du Seigneur, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. On parle encore d'être nourri. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Oh, là, ça va plus profond. Vous voyez? C'est spirituellement que nous mangeons la parole de Dieu, Jésus-Christ, dans son corps et son sang. Spirituellement, en esprit, afin de communier avec Dieu pour faire un seul être avec lui en esprit. Le repas de communion que nous allons partager tout à l'heure doit être une expérience vivante avec Jésus qui est ici au milieu de nous en esprit. Recevons-le spirituellement pour en être nourris. Christ en nous, l'espérance de la gloire, notre vie éternelle, qui nous assure toutes les promesses de Dieu envers nous par grâce, c'est comme un gros diamant qui brille.
en reflétant la lumière sous plusieurs angles. Et la louange, c'en est un angle que nous regardons aujourd'hui, par lequel nous apprécions la parole de Dieu en devenant un avec Jésus. Car la louange nous sert d'instruction et d'avertissement, bien qu'elle soit offerte à Dieu dans nos cœurs reconnaissants, si bien sûr elle exprime la parole infaillible de Dieu. Et là, c'est très important, les chants que nous chantons. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Remarquez que le texte, il y a un lien entre la parole de Christ et la louange, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. La louange doit servir la parole de Christ dans nos cœurs, pour la planter au plus profond de nous. C'est peut-être une des raisons la plus importante pourquoi nous répétons souvent les mêmes refrains dans les chants. Hein? Nous répétons souvent les mêmes refrains. Pourquoi on répète? Pourquoi est-ce qu'on répète? C'est pour qu'on puisse mémoriser, c'est pour qu'on puisse apprendre par cœur, pour que la parole que nous chantons, si c'est la parole que nous chantons, pour qu'elle soit implantée dans nos cœurs. Mais pas seulement pour répondre à notre besoin intellectuel de connaître Dieu, mais pour le connaître intimement. Parce que lorsque nous répétons un même chant, vous avez remarqué, lorsque nous répétons un même chant et que nous le répétons, il ne faut pas le faire trop, parce qu'il vient un temps qu'on décroche. Moi, j'ai déjà décroché. Au bout de 56, je t'aime Seigneur, moi, il vient un temps, je décroche. Il ne faut pas que ce soit trop, mais suffisamment répété pour que ça aille au-delà de mon intellectuel pour descendre dans mon cœur. Et que là, je sente, oui, je t'aime, Seigneur. Donc, la louange doit aller jusque-là. Encore une fois, pourquoi? Pour que la parole de Christ soit implantée dans nos cœurs et que nous puissions communier avec cette parole et qu'elle nous transforme à l'image de Jésus. Vous voyez comment la louange joue un rôle très important pour que la parole de Christ habite dans nos cœurs, dans toute sa richesse, c'est-à-dire reste en nous et remplit notre cœur avec extravagance, jusqu'à déborder. Est-ce que nous louons notre Dieu comme il se doit? Pas juste le dimanche, durant la semaine. J'ai beaucoup apprécié le petit partage de France tout à l'heure aux enfants. Elle a donné un chant, hein, un doux rayon de soleil, un rayon de joie. Hein. Au Colbonor, c'est pareil. Tout à fait approprié. Elle l'a fait à la maison. Et puis le soleil est apparu. Quel clin d'œil de Dieu. Qui parmi vous, d'après vous, pas parmi vous, mais qui d'après vous, parmi tous les personnages bibliques, maîtrisait cet art de mémoriser la parole de Dieu par le chant? Avez-vous des idées? D'après vous, qui maîtrisait cet art dans toute la Bible, dans tous les personnages de la Bible, entre la mémorisation de la parole de Dieu et le chant? Oui, David. Bravo. David. Mais oui, il était un musicien accompli, tellement accompli qu'il avait été choisi à la cour pour jouer à la cour du roi du temps de Saül. Il écrivait ses propres chants, des louanges qu'on a appelées psaumes, comme le psaume 119, qui fait l'éloge de la parole de Dieu. Si vous voulez lire un psaume qui fait l'éloge de la parole de Dieu, psaume 119, mettez votre truc parce qu'il est long. C'est le plus long de toute la Bible. Prenez par exemple le premier des psaumes, quand vous ouvrez dans le livre des psaumes, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le sentier des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Pour son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Psaume 1. Tout ce que fait celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel jusqu'à la méditer jour et nuit réussit. Pourquoi? Pourquoi? N'est-ce pas parce que la loi de l'Éternel ou la parole de Dieu a pris la place de sa propre loi égoïste et subjective et de sa propre volonté pour se soumettre jour et nuit à la volonté de Dieu, telle que décrite dans la parole de Dieu. C'est pour ça que tout ce qu'il fait pour Dieu réussit, tout ce qu'il fait en ligne avec la volonté de Dieu, tout réussit. Que se passe-t-il lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu, tel qu'il est écrit? Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Que se passe-t-il lorsque nous faisons ce que Dieu dit dans sa parole? Nous faisons sa volonté. Et quand nous faisons sa volonté, nous recevons réponse à nos prières. Nous réussissons dans tout ce que nous entreprenons pour Dieu, car nous discernons d'abord sa volonté, puis nous lui demandons dans la prière. Alors, revenons au texte dans Colossiens. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. D'abord, instruisez-vous. Le premier rôle des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, ce que nous chantons dans nos chants de louange, c'est de nous instruire. Alors, la louange, ce n'est pas simplement exprimer un cœur reconnaissant à Dieu, Seigneur, nous t'aimons, et c'est de nous instruire. D'où l'importance que les chants de louange soient ancrés dans la parole de Dieu. Non seulement les paroles bibliques, mais le sens de la parole. On peut avoir un chant qui a des paroles bibliques, mais son sens donne tout le contraire de ce que la Bible enseigne. Il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'il y a des chants aujourd'hui, il y a des chants même qu'on chante dans des églises, qui sont composés par des gens qui ne connaissent pas beaucoup la parole de Dieu. Ils peuvent être des musiciens accomplis, ils peuvent être des poètes, et j'en passe. Mais si le musicien ou si la personne qui compose un chant qu'on appellerait chrétien évangélique n'est pas rempli de la parole de Dieu, il pourrait très bien composer un chant où le sens nous amène dans un autre chemin que ce que la parole de Dieu nous amène. Il faut faire très attention. Ça, c'est pourquoi je vous invite, je vous appelle à prier pour notre équipe de louange. Notre équipe de louange, parce que nous avons la lourde responsabilité de choisir des chants, pour que nous les chantions ensemble. Parce que ces chants vont nous instruire. Alors, vont-ils nous instruire dans la voix de Dieu ou est-ce qu'ils vont nous égarer dans de faux raisonnements? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Elle nous enseigne au sujet de Dieu et de son œuvre en Jésus-Christ. La louange basée sur les... Je pense que c'est sur la parole de Dieu. C'est l'élément vraiment essentiel. La vérité que nous chantons. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, un prédicateur n'a pas plus le droit de prêcher un mensonge qu'un chanteur ou un leader de louange a le droit de chanter un mensonge. Si je prêche quelque chose qui pour vous est clairement un mensonge, c'est clairement contraire à la parole de Dieu, mais je veux que vous me le dites. Ah oui, la même chose. Si nous chantons un chant qui, d'après vous, est un mensonge, bien, venez nous le dire. Je veux le savoir. Et si on découvre que c'est vrai, tout à fait vrai, bien, on l'écartera. Mais si vous venez en disant, ben moi, je n'aime pas ça, ce chant-là, ben, ça se peut qu'on le garde. Parce que même si on n'aime pas un chant, ça se peut très bien que ce soit un chant qui soit biblique et qui doit être chanté. Comme je pense le chant Pardon, Seigneur, pardon, que nous avons chanté tout à l'heure. Un chant qui nous amène en face à notre arrogance, à notre amertume, etc. Même si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas peut-être pas chanter ce chant-là. Demandons à Dieu donc de nous accorder toujours la grâce, de choisir des chants qui expriment la vérité selon la parole révélée de Dieu, plutôt que des chants parce que c'est simplement une mélodie que nous aimons chanter ou un rythme plaisant à frapper des mains. Faisons bien attention. Prenons par exemple, je vais donner un exemple biblique dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu de la Première Alliance, lorsqu'il a été délivré de la fournaise de fer, c'est-à-dire l'Égypte, qui correspond au système anti-Dieu de notre monde aujourd'hui, qui est de plus en plus apparent à notre époque. Après la traversée de la mer Rouge, miracle extraordinaire, la mer s'est ouverte, le peuple de Dieu a traversé. Il est écrit, alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique. Ils se mettent à louer Dieu. Ils chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Exode 15. C'est de la louange. Mais ce cantique spirituel exprime qui est Dieu et ce qu'il a fait. Vous le lirez, Exode chapitre 15. Puis, comme si la louange devait se durer plus longtemps, c'était tellement une fête extraordinaire parmi le peuple qu'une femme, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prend à la main un tambourin et toutes les femmes sortent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. »
Wow, le peuple est en train de louer Dieu, même après le temps de louange. Mais ça va bien jusque-là. Le cantique instruit, il encourage le peuple à suivre Dieu selon sa parole. Le chant est accompagné de musique et même de danse qui glorifie Dieu, et le peuple en est béni, il est dans la joie. Et Dieu reçoit cette expression de reconnaissance comme un doux parfum. Tout cela est approprié, tout cela est pur, tout cela glorifie Dieu. Aucun problème. En fait, nous devrions, en tant qu'Église, lorsque c'est approprié, permettre cette expression de remerciement, de reconnaissance, de louange, des chants, des danses, des tambourins. Pourquoi pas? Dieu bénit parce que l'essentiel est présent. Il chante la vérité. Mais les choses se gâtent lorsque le peuple s'impatiente et se met à douter de Dieu un peu plus tard. Le problème germe du cœur et non de l'apparence extérieure de la louange. Remarquez bien. Et là, le problème arrive. Moïse est monté au sommet du mont Horeb, rendez-vous divin, où Dieu l'a appelé pour lui faire connaître les bases de la nouvelle constitution du nouveau gouvernement sous la direction de l'Éternel. En effet, Moïse recevra de Dieu sur la montagne les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements sur 2 tablettes écrites recto verso, comme on faisait à l'époque dans les alliances entre un souverain et ses vassaux. C'est un moment historique et si précieux où Dieu constitue un peuple pour lui appartenir et pour faire éclater sa gloire partout sur la terre. Wow! Quelle rencontre importante! Et cette rencontre entre Dieu et Moïse dure 40 jours et 40 nuits. Mais pendant ce temps, le peuple se retrouve sans leadership fort et fidèle à Dieu. Aaron est là, mais Aaron n'est pas celui que Dieu a choisi et appelé, et il le démontre par ses actions qu'il n'est pas apte à instruire et conduire le peuple. Il est écrit dans Exode 32, le peuple, alors on a parlé d'Exode 15, nous sommes dans Exode 32, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Alors Aaron, plutôt que d'encourager le peuple à prier et à attendre en silence que Dieu intervienne, il dit au peuple de faire une offrande, un sacrifice à Dieu. Quoi? Y a-t-il du mal à offrir une offrande à Dieu? Non, en apparence. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Mais qu'est-ce que le veau d'or? Sinon la manifestation visible de l'Éternel, un Dieu que le peuple peut voir et célébrer et louer de tout son cœur. Et c'est ce qu'il va faire. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de qui? L'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Ils se levèrent pour s'amuser. Prenons bonne note. Prenons bonne note que pour Aaron et le peuple, c'est nul autre que l'Éternel qu'ils fêtent en utilisant le veau d'or. Ils sont sincères. Ils sont sincères. Et Dieu le sait très bien. Dieu voit dans leur cœur. Ils font même le sacrifice de se lever très tôt le lendemain matin et offrent à l'Éternel des sacrifices qui leur coûtent beaucoup. Tout l'or qu'ils avaient, les boucles d'oreilles, etc., c'est un sacrifice qui leur coûte quelque chose. Et c'est pour eux une fête en l'honneur de l'Éternel et ils le célèbrent de tout leur cœur. Ensuite, il y a un grand repas agapé. On mange, on boit, on s'amuse. Aux yeux des hommes, on ne voit pas du tout le problème. Pour eux, pour les hommes, il n'y en a pas de problème. C'est l'Éternel qu'on loue. Il le sait. Il lit dans nos cœurs.
Mais leur péché d'incrédulité et d'impatience les ont aveuglés complètement. Sur la montagne, Dieu ne s'amuse pas. Et il dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. En lisant cela, quelqu'un pourrait dire, attends un peu, là, Seigneur, wow, wow. Ne vas-tu pas trop loin? Tu parles d'exterminer ton peuple que tu as sauvé et libéré de l'Égypte. Un monde perdu dans ses péchés, l'Égypte. Ne vois-tu pas sa sincérité, ses offrandes et ses sacrifices? Ne vois-tu pas que c'est toi qu'ils célèbrent dans leur cœur par des chants et des danses? Tu le sais, Seigneur. C'est toi qui le fais. Tu le sais. Et tu parles de les détruire. Hey, Seigneur. Et Dieu pourrait alors répondre, oui, je parle de les détruire parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas parce qu'ils ne me font pas confiance. Dieu ne bégayerait pas, il bégayerait pas comme je bégaye. Du moment où ils doivent attendre, ils doutent et se mettent à agir par leurs propres moyens. Non, mais qui suis-je à leurs yeux? Suis-je le Seigneur ou non? Soit dit en passant, plus tard, lorsque Saül va devenir le roi d'Israël, et il va devenir orgueilleux jusqu'à ne pas obéir à tous les ordres de l'Éternel, le prophète Samuel lui dira, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puis Dieu est prêt à rejeter son peuple, à le détruire lorsqu'il se tourne vers le veau d'or. Alors revenons à Moïse. Pourriez-vous, si je vous le demandais, réciter les 10 commandements de Dieu? La base de la constitution de la première alliance de Dieu avec son peuple. Le texte se trouve dans Exode 20. Nous ne les réciterons pas, mais on va donner les 2 premiers, juste les 2 premiers. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Premier commandement, première parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, lequel des commandements est-ce que le peuple a désobéi? Premier. Levez la main ceux qui pensent que c'est le premier. Levez la main, pensent que c'est le deuxième. Alors, je vois plus de mains pour le deuxième. Vous avez raison, c'est bel et bien le deuxième. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas averti son peuple. On pourrait dire, mais Seigneur, ils viennent de recevoir, Moïse, tu viens de leur donner les 10 commandements, ils viennent de les avoir en haut sur la montagne, comment ils pouvaient le savoir? Ils ne le savaient pas. Les commandements sont encore sur les tablettes. Seigneur, il me semble que c'est injuste. Retournons un petit peu à l'arrière. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas averti son peuple et que peut-être il était distrait. Lorsque parfois nous lisons la Bible et nous somnolons, ou le dimanche après-midi, lorsque le pasteur prêche trop longtemps, ça devient long, on devient distrait. Mais pas dans ce cas. Le spectacle était si terrifiant que personne ne dormait. Plusieurs chapitres plus tôt, je pense que c'est dans Exode 12, Dieu s'est présenté au peuple. Plusieurs chapitres plus tôt, donc quelques semaines plus tôt. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et au son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance et dit à Moïse, parle-nous, toi.
et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. Ça, c'est l'expérience qu'ils ont eue de Dieu avant que ça arrive, tout ça. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et pour que vous ayez la crainte, sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Il est là le problème. Il est là le problème qui a causé les murmures et le jugement de Dieu sur son peuple. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Pourtant, Dieu il avait comme apparu sur la montagne, tout tremblait, ils avaient peur, jusqu'à dire que Dieu ne nous parle plus. Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. L'Éternel annonça à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez pas de Dieu en argent et en or pour me les associer. Vous ne vous en ferez pas. Ça ne peut pas être plus clair. C'est la chose que Dieu dit au peuple. Après est apparu dans le tremblement, dans la manifestation où ils n'avaient pas. Première chose qu'il dit, vous ne ferez pas de sculpture des choses pour me représenter. Ça ne peut pas être plus clair. Et puis vient le veau d'or. Vous savez, Dieu aurait été juste les exterminés si Moïse n'avait pas prié pour eux. Donc, le premier rôle de la louange, pour revenir à la louange, c'est de nous instruire de la parole de Dieu. Il faut donc nous assurer que nous chantions la parole de Dieu et son sens, selon tout le conseil de Dieu dans la Bible, autant que possible. Le deuxième rôle de la louange que nous voyons, c'est de nous avertir, nous instruire qui est Dieu, comment on adore Dieu, son œuvre, et nous avertir les uns les autres, en chantant les paroles pour nous exhorter, nous corriger, afin que nous apprenions à marcher droit selon l'Évangile, dans l'amour de Dieu et le prochain. Alors, laissons-nous corriger par la parole de Dieu, qu'elle soit lue ou chantée ou prêchée. Laissons-nous corriger. Ayons un cœur ouvert. Laissons-nous corriger parce que c'est le rôle du chant, avertir. Sinon, si nous résistons, comment allons-nous avancer? Comment allons-nous grandir dans notre connaissance à la ressemblance de Christ? Comme j'ai dit tantôt, c'est de mettre en pratique la parole qui nous change. Nous nous sommes nourris et nous sommes changés. Laissons-nous corriger, comme avec le chant, pardon Seigneur, pardon. Les grands chants de la foi, comme on a chanté tantôt, Dieu Tout-Puissant, ont pour la plupart été écrits par des croyants qui connaissaient bien les doctrines de la parole de Dieu. De nombreux chants dits chrétiens aujourd'hui sont écrits, comme je disais tantôt, par des personnes qui ont peu de connaissances. Il faut donc faire très attention. C'est très dangereux de séparer la louange de Dieu de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que nous voyons avec le veau d'or. Il est dangereux. Il faut veiller à notre... Et même, je vous appelle à la prière pour notre équipe. C'est pour moi-même. Nous devons nous avertir et nous instruire. C'est intéressant, soit dit en passant. Quand Moïse descend la montagne, il est avec Josué. Et Josué dit à Moïse, « Ah, j'entends un cri de guerre dans le camp. » Vous lirez le texte. Mais Moïse dit, « Ce n'est pas un cri de guerre que j'entends. Ils chantent. Ce sont des danses. Ils sont en train de louer ce qu'ils appellent l'Éternel. » Les psaumes, alors on a ici 3 moyens, je vais terminer avec ça. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, utilisés pour nous instruire et pour nous avertir. Des chants tirés de l'Ancien Testament. On a des chants comme par exemple avec des cris de joie tirés du psaume 63, que la gloire du Seigneur tiré du psaume 104, et le chant C'est Dieu qui exerce mes mains au combat tiré de 3 psaumes, 18, 38 et 46. Les hymnes, comme l'hymne national du Canada, qui, soit dit en passant, dans son texte original, est un hymne à la gloire de Dieu. Ce sont des chants de louange écrits par des croyants, mais qui ne sont pas tirés de psaumes. On a un riche héritage d'hymnes, comme par exemple « Grâce infinie »,« Gloire, gloire, gloire »,« Quel repos céleste »,« Dieu ta fidélité ». Ils sont riches, ils expriment des vérités chrétiennes essentielles, la grâce, la rédemption, la souveraineté divine, la fidélité. Ils sont mémorables et faciles à chanter. Mélodie simple et puissante, transmise de génération en génération. Émotionnellement édifiants, ils apportent consolation, espérance, encouragement en toutes circonstances. Troisièmement, il y a les chants ou les cantiques spirituels. Qu'est-ce qu'un cantique spirituel?
Bien, c'est un chant spirituel qui n'est pas un psaume et qui n'est pas un hymne. Donc, c'est tout le reste, cantique spirituel. Souvent, c'est pour nous encourager les uns les autres. Comme par exemple, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord. Ça, c'est un cantique spirituel. Nous nous encourageons les uns les autres à chercher d'abord le royaume de Dieu. Donc, dans ce passage, Paul décrit un culte dans une église locale, comme il l'a fait dans l'église de Corinthe, lorsqu'il dit, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification, l'instruction, l'avertissement pour l'édification du peuple de Dieu. Et il dit ensuite, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Je vais clore maintenant, puis je vais commencer avec ça la semaine prochaine. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc, notre louange, en conclusion, doit être la servante de la parole de Christ ou la parole de Dieu, qui doit habiter en nous avec extravagance dans toute sa richesse. Cette louange nous sert en nous instruisant et en nous avertissant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ainsi, nous sommes nourris en mettant en pratique cette même parole de Dieu, chantée, et l'impact du ciel sur la terre se poursuit. D'abord dans nos vies, parce que la parole nous transforme, mais alors si elle nous transforme, nous pouvons alors avoir un impact sur les autres par la grâce de Dieu. Donc, c'est l'impact de la louange et l'important. Je vais poursuivre la semaine prochaine avec la dernière phrase. Donc, prenons un moment pour remercier le Seigneur avant de passer à la table de communion avec le Seigneur. Et de lui-même, donc communion avec Jésus en prenant le repas. Ce repas est pour ceux et celles, seulement ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il est ressuscité des morts. Ils croient que c'est seulement par Jésus qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils peuvent être sauvés, car il n'y a pas aucun autre nom donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés.
Donc, nous prenons ce repas en signe d'action de grâce, en nous souvenant de Jésus et aussi en lui confessant nos fautes, en recevant son pardon, parce que nous communions avec lui par son esprit. Donc, c'est pour vous, ce repas. Je vous invite à le faire. Surtout si vous avez un sentiment profond que vous êtes pécheur et indigne, c'est pour vous. Mais confessez votre péché, renoncez au péché avec sa force et demandez son pardon en prenant le repas de communion. Je vous invite à à venir chercher les éléments puis retourner à votre place. Un des éléments que nous soulignons aujourd'hui, un aspect du diamant que représente justement le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la prochaine diapo où c'est écrit que Jésus est notre rançon. Christus Victor, le Christ victorieux. Il a la victoire sur Satan et il est celui qui libère l'humanité de son péché. Le Fils de l'homme, dit Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, avec cette pensée, Seigneur Jésus, tu t'es donné volontairement par amour en rançon pour nous. Tu as payé le prix que nous aurions dû payer à cause de notre péché, toi qui n'avais jamais péché, tu as payé par ton sang, par ta souffrance, ta mort à la croix, en portant le péché à notre place pour nous libérer de Satan, qui avait des droits sur nous à cause du péché. Merci Seigneur. La nuit où il a été livré, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris une coupe
la distribuer à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, c'est le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, fais-nous grandir. Fais-nous grandir comme disciples et aide-nous à faire des disciples. Accorde-nous de nous aimer les uns les autres en acte et avec vérité. Consacre-nous dans ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité et nous nous offrons à toi. Seigneur, que nous mettions en pratique ta parole, ne nous contentant pas de l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Donne-nous d'appliquer les principes de renouveau que nous apprenons, incluant l'écoute de Dieu, ton Saint-Esprit, lorsque nous méditons ta parole, la mémorisation, la tenue d'un journal de tes œuvres, la prière sans cesse, la confession et la marche de l'Esprit, par l'Esprit, plutôt que par notre nature pécheresse. Fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton œuvre dans nos cœurs, notamment ceux qui se préparent pour le baptême dans l'eau et ceux qui désirent s'engager comme membres réguliers de l'Église. Nous faisons appel à ton esprit pour convaincre les cœurs et marcher avec obéissance à ta suite. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ta protection, ta bénédiction sur Sabrina Thomas Pétrin qui accouchera le 11 août prochain. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ta guérison et ta paix sur Patricia Thomas, Chantal Soucy, Éric Perron, Jeff Street et d'autres qui souffrent d'un cancer stade 4. Fortifie tous les corps souffrants ou malades, Seigneur. Fais grâce. Nous prions pour Margarita et Steve qui passent en audition mardi concernant un litige au niveau de leur logement. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour tous les couples de l'Assemblée afin que nous grandissions à l'image de l'amour de Christ en nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ceux qui souffrent en silence d'addiction de toutes sortes. Ô Seigneur, comble nos cœurs de ta présence, que tous nous goûtions et baignions dans ta vie abondante. Seigneur, la vie de ton esprit. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ceux qui souffrent dans la solitude, afin que tu combles leurs besoins à ta manière, dans la joie de ton esprit. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour la famille Alix, la sécurité de leurs parents en Haïti. Nous prions afin que les membres de leur famille trouvent un moyen pour entrer au Canada et y trouver un refuge sécuritaire. Fais grâce, Seigneur. Nous prions également pour la famille et les gens du village de Fidèle Bonyounou, afin que tu leur donnes discernement et sagesse dans les décisions à prendre face au terrorisme toujours présent. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour Claude Dacuyo, pour l'émigration de son épouse et leur enfant, afin de vivre près de lui au Québec. Accélère le processus lorsque les documents seront déposés dans quelques jours. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ceux qui cherchent un emploi ou un meilleur emploi avec de meilleures conditions dans leur domaine d'expertise ou correspondant mieux à leurs aptitudes. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ceux qui cherchent à se libérer de dettes financières ou qui ont besoin d'argent. Apprends-nous à ton école à te faire passer en premier comme Seigneur de nos vies et à vivre selon ta justice devant les hommes, afin que nous ayons, selon ta promesse, tous nos besoins matériels comblés. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour ceux qui appellent au message d'espoir, afin que ta parole console, instruise, avertisse et nourrisse ceux qui appellent. Crée de nouveaux cœurs par la puissance infinie de ton esprit. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour le salut de toute personne que toi, Père, tu attires à Jésus présentement. Fais grâce, Seigneur. Nous prions pour les Cameron qui se préparent à retourner en Afrique du Nord en septembre. Nous prions également pour le pasteur Ali, son épouse Atou, ainsi que l'évangéliste Christophe, qui te servent à Niamey au Niger dans le contexte d'un projet qu'on appelle Alinou et l'achat d'un terrain en vue de la construction d'une église et d'un centre de formation, d'un refuge face au terrorisme. Nous prions que tu protèges cette œuvre, la garde, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Nous te le demandons. Et d'autres encore, Seigneur, toi qui regardes nos cœurs et qui lis nos prières maintenant. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite à vous lever avec moi. Nous allons prier la prière de notre Père. Ensuite, je vais inviter Martin Laflamme, qui est le représentant de notre réseau Québec-Lévis ici à Québec. Il va venir nous parler pendant quelques minutes du réseau, du comité exécutif que nous avons aussi au Québec. Donc, il va un peu nous mettre au parfum de la relation que nous avons avec le district Saint-Laurent en tant qu'Église de l'Alliance au Québec. Donc, ensemble, prions le Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je t'invite, Martin, à venir nous parler du réseau. Martin, je le connais depuis plusieurs années. Il est un ancien, il faudrait que tu passes comme ça. Il est un ancien de l'Église sœur à Lévis. Il est aussi notre représentant en tant que réseau ici par rapport au réseau de direction. Donc, il vient nous parler de son rôle et du district. Tu veux prendre ça? Ça va peut-être t'aider. Ce sont à gauche. C'est bon de même. Oui. Bonjour à tous. Tu peux t'asseoir. En fait, juste pour donner un bref aperçu puis un bref historique, notre mouvement de l'Alliance chrétienne missionnaire est né au tournant du 19e siècle. Et notre fondateur, A.B. Simpson, et ses collaborateurs ont rentré en scène alors que l'Église était en crise. Bon nombre de pasteurs, de dirigeants ecclésiastiques des dénominations traditionnelles de ce moment-là avaient adhéré à ce qu'on appelle le modernisme et à une critique libérale de la parole de Dieu, c'est-à-dire à un point où plusieurs remettaient en question l'autorité de la parole de Dieu. Donc, les racines historiques de l'Alliance chrétienne missionnaire pénètrent la pensée doctrinale, distincte du ministère de notre fondateur, tourné vers l'évangélisation du monde. Son cœur, Dieu a suscité dans le cœur de cet homme-là un désir profond d'atteindre toutes les nations et de risquer même l'impossible pour marcher hors des sentiers battus de ce qui se faisait de l'or. Au sein de l'Alliance, nous avons développé une gouvernance vraiment typique et propre à nous-mêmes, à notre mouvement. Et ça s'est développé de façon graduelle. L'œuvre en Amérique du Nord, pendant que l'œuvre en Amérique du Nord et outre-mer grandissait. Et vous savez, l'Afrique a fêté les 100 ans de l'Alliance chrétienne missionnaire bien avant le Canada. Parce qu'avant même qu'on soit une dénomination organisée officielle, ils envoyaient déjà des missionnaires. Le principe de gouvernance qui a été développé au fil des années, en fait, c'est un principe que, au lieu que ce soit un groupe de dirigeants, comme ça s'est fait dans beaucoup de dénominations, qui prennent les décisions, le type de gouvernance a été de dire on va prendre les gens des églises, qu'on va susciter des délégués dans chacune de nos églises pour venir à notre Assemblée générale qui est, disons, la plus grande rencontre au niveau de notre mouvement missionnaire, au niveau de notre dénomination. Donc, ce qui veut dire, c'est que chacun des membres, des délégués qui sont là, ont le droit de parole, ont le droit de discussion pour ultimement arriver à prendre des décisions sur des votes dans différents comités qui ont été développés au fil du temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le fond, toutes les choses, les décisions qui sont prises ne sont pas prises par la tête, sont prises par la base. Et c'est là l'importance d'être membre dans une Église pour pouvoir impacter ensemble le mouvement, la dénomination, au travers des différents comités, que ce soit pour la nomination de nouveaux présidents ou de nouvelles personnes sur des différents comités, ça en fait toute partie. C'est des choses qu'on fait ensemble. En fait, la tête dirigeante est un peu comme, en fait, ils sont un comité exécutif pour s'assurer qu'au niveau de la dénomination, tout fonctionne selon les décisions qui ont été prises par l'ensemble des membres. Et quand je dis les membres, évidemment, ce n'est pas tout le monde des églises, parce que ça ferait beaucoup de monde à rassembler dans un endroit, mais on envoie des délégués en tant qu'Église.
on peut envoyer les délégués. Souvent, ça va être un ouvrier ou deux, ou avec d'autres membres laïcs qui sont impliqués dans des ministères. Ce type de gouvernance-là se fait au niveau national, comme lors de l'Assemblée générale qu'il y a eu l'année dernière, en 2024, mais elle se fait aussi au niveau du district. Vous savez, le national chapeaute les différents districts qu'il y a dans le Canada. Et c'est la même chose au niveau du district. Les églises envoient des délégués qui, au travers des discussions selon les propositions qui sont faites dans les divers comités, bien, il y a des discussions qui sont faites, il y a des votes qui sont pris. Et c'est toujours aligné avec ce qui s'est passé au national pour descendre vers les églises locales. Donc, toutes les décisions que la base a prises dans ces grandes réunions-là, au niveau de la gouvernance de notre dénomination, sont prises par la base et les têtes dirigeantes sont là pour s'assurer que dans l'exécution des choses, dans l'application des décisions qui ont été prises, bien, on travaille ensemble. On n'est pas dans l'Alliance, on n'est pas des églises indépendantes associées dans une association. On est une forme de corporation, c'est-à-dire ce qui se passe ailleurs impacte ici inévitablement. On travaille ensemble, pas individuellement, mais bien que chaque Église a quand même son identité propre à la communauté qui l'entoure, et l'Église a une liberté dans ce sens-là, mais dans les grandes lignes, on doit marcher ensemble dans la même vision. Dans le fond, moi, je suis sur le réseau depuis 4 ans, je commence ma 5e année, et au début, c'est sûr que j'étais plus observateur que quelqu'un qui s'impliquait beaucoup parce que je voulais comprendre tous les mécanismes, savoir où était ma place là-dedans aussi, parce que j'ai été appelé à servir au niveau du réseau de direction. Bien que je ne suis pas resté les bras croisés non plus, parce qu'il y a certains règlements législatifs qui nous demandent qu'en tant que réseau, on a des choses à faire au niveau de la législation. Donc, j'ai pu servir sur un comité pour faire les nominations au niveau du comité de mise en candidature pour le national, pour le district, aussi pour d'autres différents comités, tels ceux-là de la législation ou le plan stratégique. D'ailleurs, on a même dû produire un court rapport pour l'Assemblée générale 2024, mais qui va impacter aussi le district, c'est-à-dire le Québec, parce qu'on est dans le district Saint-Laurent. Et tout a été changé par les décisions qui ont été prises au national. Donc, on a réorganisé ça et lors de l'Assemblée, on a voté un nouveau plan stratégique. En fait, on a adopté celui qui a été adopté là-bas. Tout ça pour vous dire que la gouvernance dans notre dénomination, c'est une gouvernance ensemble, corporative, où ensemble, chacun a son droit de parole. Et vous, même dans l'Église, il y a le pasteur et le conseil d'anciens qui ont le même rôle. Ils sont là pour être ceux qui mettent en action les décisions prises lors des réunions annuelles. Et cette année, lors de la conférence du district, à la fin mai, il y a des décisions importantes qui ont été prises. Entre autres, on a changé de directeur. Le nouveau directeur est Troy Wisner. Probablement que vous l'avez déjà croisé ou vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, la semaine prochaine, vous allez mieux le connaître. Claude va présenter justement une vidéo qu'il a faite pour se présenter lui-même. Mais on a aussi adopté un nouveau plan stratégique, comment on va travailler ensemble à atteindre nos communautés, puis peut-être même avoir un impact sur le monde extérieur. Donc, c'est toutes des décisions qui sont prises, mais qui ont une portée importante pour l'Église locale. En terminant, j'aimerais juste vous encourager. Dans ce que Claude a parlé, c'est intéressant parce qu'il a parlé comment Dieu a travaillé dans le temps pour se faire connaître, hein, en se choisissant un peuple. Et le but du peuple était de révéler la gloire de Dieu. Et il y a un cours que la dénomination encourage vraiment à prendre afin de nous centrer davantage sur l'œuvre de Dieu et la manière que Dieu veut atteindre les nations. Et c'est le cours Kairos. Moi, j'ai fait le cours. J'ai pu faire même un cours pour être capable d'aider ceux qui donnaient le cours. Et pour moi, dans ma vie, quand j'étais jeune croyant, j'avais vraiment un cœur brûlant pour la mission. J'ai essayé de différentes manières pour y aller au début avec des choses court terme, mais ça n'a jamais fonctionné. Fait que j'ai mis un X là-dessus. Et en suivant le cours Kairos,
j'ai compris que je n'avais pas à mettre un X là-dessus, je devais m'attendre à Dieu et qu'il allait m'utiliser là où lui, il voulait bien m'utiliser. Et c'est un des aspects qui m'a vraiment touché particulièrement, c'est de vraiment nous encourager ensemble à continuer notre formation constante pour demeurer toujours de plus en plus près du Seigneur et de marcher avec lui dans sa mission. Le cours vraiment vise comment on peut contextualiser l'Évangile aujourd'hui dans notre société et de voir toutes les opportunités aussi que Dieu place dans nos vies pour pouvoir proclamer son salut. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez venir me voir, je vais prendre les noms et les numéros de téléphone pour regarder la possibilité d'en faire un. On veut en faire un présentement à l'Église de Lévis en présentiel. On ne sait pas tout à fait la forme, comment elle va se prendre. Et on a déjà quand même plusieurs candidats, mais on veut l'offrir aussi aux églises de Québec et du Berger pour qu'on puisse travailler ensemble dans la même vision. Puis ça va directement dans la même vision que notre fondateur et des choses qu'on a entendues ce matin, d'aller, de célébrer la gloire de Dieu, mais tout en la célébrant, le faire connaître. J'ai terminé. Ceux qui s'intéressent de suivre le cours, venez me voir. Ça me fait plaisir. On va prendre le micro quand tu pourras. Oui, je vais te le donner tout de suite. Soit dit en passant, j'ai suivi le cours Kairos avec Pierre Côté. Pierre, tu es là? Pierre en arrière. Il y a quelques années. Et vous savez, je suis allé au séminaire. J'ai pris des cours sur la mission. Mais le cours Kairos m'a apporté tellement plus qu'un cours dans un institut biblique. C'est très pratique, très éclairant. Donc, je vous encourage vraiment à considérer sérieusement. Ça a transformé ma vie au niveau de ma vision. C'est vraiment ça, ça a fait ça pour la vision. Au niveau de la mission mondiale et les peuples qui sont peu atteints. Donc, pour l'offrande du mois d'août, on arrive en août, c'est les besoins de l'Alliance au Québec. La prochaine diapo. Et notamment le soutien à l'ETEC, notre école de théologie évangélique du Québec. J'encourage à considérer, peut-être prendre un cours, surtout si vous êtes étudiant, qui peut être accepté à ETEC. On a des cours ici à l'Université Laval. C'est tout à fait évangélique, centré sur la parole de Dieu. Quelques annonces en terminant. Alors, après le culte, après la célébration, dans quelques minutes, nous allons au parc derrière le Musée des Beaux-Arts, à droite. On va avoir un pique-nique ensemble. Si vous n'avez pas apporté de la nourriture, bien, il y a toujours les halles du petit quartier. Vous venez quand même, puis il y a toujours des plats qui sont comme abondamment généreux. Donc, venez pour prendre tout simplement, en toute simplicité, le pique-nique près du Musée des Beaux-Arts. Pour ceux qui s'intéressent au baptême dans l'eau, on va avoir des informations. Vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau en tant que croyant. Je vais offrir, et j'offre présentement un cours. C'est une étude à lire simplement. On se rencontre sur Zoom ou en présence. Pour quiconque désire obéir au Seigneur lorsqu'il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, venez me voir si ça vous intéresse. La maison de prière continue cette semaine, les mardis midi et mercredi soir, sur Zoom. L'étude biblique et les cours sur renouveau sont en pause durant l'été et nous arrivons à la bénédiction. Je vous invite à vous lever ensemble avec moi. Recevons cette bénédiction qui comprend plus d'un verset. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, afin que vous viviez à la louange de la gloire de sa grâce. Vous qui êtes en Jésus-Christ des prêtres royaux, une nation sainte, des rachetés pour proclamer ses louanges. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fin de journée.